Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. J'ai un petit souci d'imprimante, donc je suis un peu éloigné avec mon PC. Sourate 5 El-Maïda, le dernier dîner du soir, sur la table, verset 87. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses, les excellentes nourritures que Dieu vous a rendues, déclarez licites. Et ne soyez point transgresseurs, Dieu en vérité n'aime pas les transgresseurs. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ce verset peut signifier n'exagérez pas dans la gêne que vous vous imposez en vous interdisant ce qui vous est permis. Voir dans ce même chapitre le verset 5, la viande des gens du livre, là ou là le kitab, des juifs et des chrétiens. Voir le lien que je vous mettrai. Comme l'ont soutenu les pieux prédécesseurs, ou encore, tout comme vous ne devez pas de votre propre gré et contre la volonté de Dieu, Allah Ta'ala lui exalté soit-il, déclarer illicite ce qui est licite. N'exagérez pas non plus dans la consommation de ce qui est licite. Consommez-en selon vos besoins et n'outrepassez pas la limite de cela. Nous sommes, dans ce verset, en fait, nous sommes entre 625 et 631. 625, bataille de Uhud, comme référence, 627, bataille des tranchées, 628 à 29, la fin d'année, c'était bataille de Khaybar. C'est joli la ville en plus. Enfin, parlons autre chose. Et où l'expédition de Tabouk en 631. En fait, déjà à cette époque, le principe de la Trinité, inventé par Tertullien, un théologien romain originaire d'Afrique du Nord, au IIIe siècle, avait été déjà confirmé par les chrétiens en 325 par le concile de Nicée, et en 381 par le concile de Constantinople, quand la révélation de ce texte sacré par Dieu, le Très-Haut exalté soit-il, a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette période de temps. Je pense plutôt, Allahu alam, 625 à 627. Je pense, ça doit être ça à peu près, si on regarde le cheminement de la révélation de cette sourate. Donc on peut se poser des questions quand certains se disent « je ne mange pas la viande des gens des livres parce qu'ils l'égorgent ». Les juifs, déjà, la viande est égorgée. Les chrétiens, il y a un système d'abattage qui peut nous poser peut-être quelques problèmes à discussion, malgré que les savants, les théologiens, nos théologiens musulmans, ceux qui sont dans les lieux saints, les lieux sacrés, à la Médine, El Munawara et à la Mecque, ont bien expliqué que selon ce verset, il nous est permis de manger cette viande, tant qu'ils n'ont pas invoqué autre chose que le nom de Dieu. Ils n'ont pas dit autre chose, une idole ou une divinité ou quelqu'un qu'on aime. Voilà. Donc tant que ça n'est pas le cas, pour eux, c'est légal. La preuve, c'est qu'eux, ils importent. Ils importent ce qu'ils n'exportent pas là-bas. Ils importent de cette nourriture dans les pays où les pèlerins la mangent et que c'est de la viande qui a été abattue en grande partie dans les abattoirs qui se trouvent en France, qui a un grand contrat là-dessus. Alors posez-vous la question. Voilà, donc liberté, je vous laisse réfléchir, mais ce que Dieu ne vous interdit pas, il est licite. Et par contre, ce qui est licite, il ne faut pas en exagérer. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel. Excusez-moi de la longueur, parce que j'ai un petit problème avec mon imprimante qui me fait des caprices. J'ai eu 5 bourrages papier, parce que c'est plus près quand je prends des notes. Voilà. Aider, Inch'Allah, le projet culturel musulman universel, comme je l'ai dit, excusez-moi, que vous verrez dans le lien affiché plus. Comme certains me disent, c'est quoi ce projet? Allez dans le lien et vous en saurez plus. Salam alaikum.